Chers compatriotes congolais, les mesures de confinement que viennent de prendre les chefs de l'État à la suite de la pandémie qui menace l'humanité sont venues s'ajouter au confinement social dont notre peuple fait l'objet depuis des années à la suite de la précarité et de la misère. Coronavirus est un nom associé à la mort, à la terreur, à la psychose, au pleurs, au désastre et à une catastrophe. Bref, coronavirus charrie les incertitudes quant à l'avenir de notre planète. Il constitue une menace pour l'intégrité physique de chaque être humain. Il serait utile, chers compatriotes congolais, que chaque Congolais ait une même approche, une même compréhension de la menace coronavirus qui, au-delà de son aspect scientifique, peut cacher plusieurs vérités et revêtir plusieurs caractères, parmi lesquels les caractères spirituels. En effet, l'humanité vient d'être projetée dans l'épicentre d'une zone de turbulence violente qui serait à l'origine de la propulsion de notre planète vers l'inconnu. Car du plus grand au plus petit, tout le monde parle respectivement du coronavirus avec gravité, de ses dégâts humains présents et à venir, de ses probables ravages sur l'économie mondiale et sur la société humaine qui provoque en amont une rupture dans les rapports entre les humains. Mais personne n'a osé démontrer avec exactitude la sincérité, personne, voulais-je dire, n'a osé démontrer avec exactitude et sincérité d'où est parti le virus, qui ou quels en sont les auteurs et les bénéficiaires, ou encore moins qui l'a inventé. Personne ne sait non plus pour quelles raisons l'avait-on inventé, quelles sont les souches mortelles qu'il compose exactement, qui a procédé à sa propagation et quelles en sont les raisons, qui a procédé à sa propagation et quelle est la trajectoire imposée au coronavirus, quelle est sa durée de vie et combien de temps aura-t-il besoin pour effectuer le tour du monde de sa randonnée meurtrière. Combien de victimes, toutes les races confondues, les marchands de la mort ont-ils prévu ou programmé avant que ne s'estompe la rage du coronavirus? Chers compatriotes congolais, ce sont là les questions sans réponse auxquelles se posent les résidents de la planète, au même titre que le peuple congolais, notamment c'est du continent asiatique, tout comme c'est du continent américain, de l'Europe, de l'Océanie et c'est du continent africain. Confinés dans nos demeures par plusieurs millions et assiégés de forces, assignés de forces en résidence surveillée, en résidence, dans nos domiciles à travers les 5 continents, nos vies sont au ralenti. Et personne ne sait exactement ce qui peut advenir demain ou après-demain. Personne ne sait non plus de quelle manière le coronavirus, en tant qu'arme bactériologique dont on connaît à peine l'appellation, peut-il se déchaîner contre les humains et détruire complètement
ou partiellement l'humanité. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce n'est encore pas le retour sur terre de Jésus-Christ, ni une calamité naturelle affectant les humains, uniquement les humains, au point de nous priver de nos libertés fondamentales, mais plutôt les déblayages du terrain pour l'accueil de l'Antéchrist. Une démarche qu'aucun enfant de Dieu ne peut y souscrire, car seul l'avenir de Jésus-Christ a droit de mobiliser les chrétiens ainsi que les enfants de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 3 nous dit à ce sujet ce qui suit, je cite, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il vous faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Fin de citation. Dans la révélation, ce qui arrive avec le coronavirus est une affaire d'hommes de ce monde qui préparent le chemin pour la venue de l'Antéchrist lui-même. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, versets 13 à 14, ce qui suit, je cite, « Qu'il accomplira des signes et des miracles afin de prouver au monde une bonne fois que toute l'humanité ne suffit pas, se suffit à elle-même. » Fin de citation. Le but recherché par l'Antéchrist serait d'avoir le contrôle sur le monde qui n'a besoin de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, il est également écrit ce qui suit. Je cite, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Fin de citation. Les enfants de Dieu devraient préparer la riposte contre le comité d'accueil de l'Antéchrist au lieu de rester confinés dans des maisons alors que c'est maintenant qu'il faudrait allumer le feu dévorant. On vous rabat les oreilles à longueur de journée sur le caractère mortel du coronavirus qui libère un esprit de mort. Mais vous oubliez qu'en Égypte, du temps de Pharaon, au passage de l'ange de la mort, les Israélites avaient en tout et pour tout le sang de l'agneau pour se protéger. Mais aujourd'hui, nous avons plus que le sang de l'agneau. Je parle de nous, les enfants de Dieu. Nous, les chrétiens, nous avons plus que le sang de l'agneau. Mais nous avons Jésus-Christ. Doit-on se cacher pour servir d'holocauste à Antéchrist? Ce sera un temps terrible sur la terre. La vraie nature malfaisante de l'Antéchrist sera alors relevée. Lorsque la situation aura atteint son point culminant, lorsque la détresse aura atteint son propre paroxysme, Christ reviendra avec son épouse. Face à la détresse, nous devons donc nous lever et invoquer Dieu au lieu de rester dans le confinement, car le Seigneur nous recommande ce qui suit dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 15, je cite, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Fin de citation. Chers compatriotes congolais, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, nous dit la Bible.
Autant que personne ne peut enlever ce qui est à César, autant également que personne ne peut prendre ce qui est à Dieu. De ce fait, j'exhorte expressément les serviteurs et les servantes de Dieu en leur qualité de berger de ne pas céder à la panique et à l'intimidation. Ils doivent surmonter et vaincre la peur en allant vers les brebis, afin que dans la communion, nous puissions invoquer Dieu pour vaincre autrement le coronavirus, d'autant plus que la naïveté de l'homme et l'absence de discernement l'ont empêché de déceler les signes précurseurs de ce qui devait arriver, de ce qui arrive et de ce qui va arriver dans les jours, les semaines, les mois, les années et les décennies à venir. Et pourtant, revenant sur la Bible, elle nous dit clairement ce qui suit dans 1 Jean chapitre 2 et verset 20. Je cite: pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Fin de citation. Il nous faudrait, mesdames et messieurs, de l'intelligence et de discernement pour déceler et discerner les indices passés inaperçus et les signes précurseurs de ce qui arrive aujourd'hui. Premier indice, c'est passé inaperçu. L'annonce du retrait par les Rothschild de leur fortune qui représenterait l'équivalent de plus de 3/4 de la population, de celle de la population mondiale. Ce retrait présagerait, ou plutôt présageait, ce qui est arrivé aujourd'hui. Deuxième indice, c'est passé inaperçu. Les rapports de la CIA, l'agence de renseignement américain, intitulé « Le monde en 2035, vu par la CIA, les paradoxes du problème ». Ce rapport américain, ce rapport que le président américain Donald Trump a trouvé sur son bureau dès sa prise de fonction à la tête de son pays, est très révélateur. Si les chapitres des rapports entre les nations dans les annexes, dans les années à venir, notamment d'ici 2035, on y lit ce qui suit, je cite: la nature des conflits change et les risques des conflits augmentent du fait des intérêts divergents entre les grandes puissances et la menace terroriste de plus en plus présente, de l'instabilité perpétuelle au sein des États et les plus vulnérables et de la diffusion de la technologie perturbatrice et meurtrière. Les manœuvres de déstabilisation des États se feront de plus en plus fréquentes grâce aux armes de précision à grande portée, aux attaques en ligne, aux systèmes robotisés permettant d'atteindre des cibles très lointaines et à la facilité croissante avec laquelle il sera possible de se procurer les techniques nécessaires à la création d'armes de destruction massive. Fin de citation. Chers compatriotes congolais, c'est ce qui vient d'arriver avec Covid-19 et au regard de la fascicule du brevet européen sur la nouvelle souche coronavirus associée au SRAS et ses applications qui se présentent en amont de la coronavirus 19 qui terrorise l'humanité, tout porte à croire
que l'air est grave, qu'il faut des précautions spécifiques. Dans sa description, l'inventaire de la souche coronavirus précise ce qui suit. Je cite: la présente invention est relative à une nouvelle souche de coronavirus associée au syndrome respiratoire aigu sévère, entre parenthèses SARS, issu d'un prélèvement répertorié sous le numéro 031 589 et prélevé à Hanoï, donc au Vietnam, à des molécules d'acide nucléaire issues de son génome aux protéines et peptides codés par les 10 molécules d'acide nucléique, ainsi qu'à leurs applications, notamment en tant que réactifs de diagnostic ou et comme vaccin. Le coronavirus est un virus à ARN monocaténaire de polarité positive d'approximativement 30 kilobases qui se réplique dans les cytoplasmes des cellules hôtes. L'extrémité 5 des génomes a une structure en coiffe et l'extrémité 3 comporte une queue poly A. Je cite toujours l'inventaire. Ce virus est enveloppé et comprend à sa surface des structures péplomériques dénommées spicules. Les coronavirus sont responsables de 15 à 30% des rhumes chez l'homme et d'infections respiratoires ou digestives chez les animaux, notamment les chats. Fin de citation. Selon les inventaires, je cite encore, outre les dispositions qui précèdent l'invention, comprend encore d'autres dispositions qui ressortiront de la description qui va suivre, qui se réfère à des exemples de mise en œuvre du polynucléotide représentant les génomes de la souche de SARS-CoV, ici du prélèvement répertorié sous le numéro 031 589 et des fragments d'ADN C dérivés, objet de la présente invention, ainsi qu'au tableau 1 présentant la liste des séquences que nous n'allons pas reprendre ici parce que c'est hautement technique et scientifique. Chers compatriotes congolais, au-delà de la complexité du langage scientifique, je tiens à préciser que, selon les fascicules de brevets européens portant les numéros de dépôt international PCT-BAM FR 2004-0031-06, la souche importante du coronavirus a été inventée au plus tôt en 2003 par des inventaires dont voici les noms: Van der Werf et Sylvie, Escriu Nicolas, Crescenzo Chang, Bernadette Manuguera, Jean-Claude, Kunst Frédéric. Ces noms sont des noms des inventaires et tels qu'indiqués également en ces termes. Je cite encore. En mars 2003, un nouveau coronavirus, entre parenthèses RARS-CoV, RAS-R, virus ou virus RS en français, a été isolé en association avec des cas de syndrome respiratoire aigu sévère, entre parenthèses, TG-K-SIAC-ZEC, et puis tout ce qui s'ensuit
ce sont des données typiquement scientifiques et techniques. Agissant mécaniquement en référent aux Occidentaux, les autorités de la RDC ont repris exactement, dans l'essence des copier-coller, les mêmes dispositions que celles prises par les pays occidentaux, sans pourtant exiger qu'il y ait des colloques sur le plan médical et scientifique pour éclairer nos populations et confronter les différentes données publiées par l'OMS et l'UNICEF. Car il ne suffit pas de dire que le coronavirus agit de manière différente selon qu'on est de la race blanche ou de la race noire, ou encore le coronavirus agit différemment selon le climat. C'est gratuit de le dire ainsi. Sur le plan social, un accompagnement urgent, je dis bien sur le plan social, un accompagnement devient urgent, car étant démunie, notre population à qui on vient de contraindre au confinement risque de mourir ou d'être décimée par la faim, que par le coronavirus. Je dis bien notre population à qui on a contraint au confinement risque de mourir ou d'être décimé par la faim que par le coronavirus. Il est absurde que le gouvernement ait proposé uniquement une prise en charge funéraire pour toute victime de coronavirus, alors qu'il fallait avant tout préserver les vies humaines. Notre peuple paye aujourd'hui un lourd tribut relatif à la délinquance politique ayant entraîné un important déséquilibre dans les finances publiques. Selon les communiqués de l'Institut d'émission publié le 10 janvier 2020, les réserves d'échange de la Banque centrale étaient évaluées à 1,30 milliard de dollars au 31 décembre de l'année passée, soit 0,5 semaines d'importation de biens et ressources, de biens et services sur les ressources propres. Pendant que certains pays de la planète menacés et aussi par le coronavirus disposent de plusieurs milliards qu'ils mettent à la disposition, je parle de milliards de dollars, pour la prise en charge de leurs populations respectives, la RDC affiche un tableau alarmant. Ainsi donc, dans le cadre de la mobilisation des recettes publiques pour le mois de janvier, ou plutôt de février 2020, 454 milliards de francs congolais ont été mobilisés. 634 milliards de francs congolais de dépenses effectuées, ce qui donne un solde négatif de 180 milliards de francs congolais. Bref, au regard du mois de janvier 2020, les recettes ont baissé de 9%. Et la courbe de mobilisation des recettes publiques a baissé de 499 milliards, soit 499 milliards de francs congolais. Donc, elle est passée de 400, elle est montée, elle a baissé de 499 à 454. En cumul, indique la fiche synthétique de la situation de finances publiques, les recettes courantes mobilisées ont atteint 553 milliards de francs congolais. Cependant, la forte pression qui s'exerce sur les dépenses publiques est restée maintenue au mois de février. Donc, plus de 634 milliards ont été provisoirement enregistrés,
en les cumulant aux réalisations de janvier 2020, les dépenses totales réalisées au cours des 2 mois atteignent 127 milliards. Les déficits creusent de 32%, soit les soldes déficitaires publics s'est creusé de 32% entre fin janvier 2020 et fin février 2020. Il est ainsi passé, nous l'avons vu, de 137 milliards à 180 milliards, ce qui dégage un cumul de 317 milliards sur la période. Ajouté au coronavirus, notre peuple court doublement les risques d'être décimé et par la faim et éventuellement, peut-être certainement, par la pandémie. Les dirigeants politiques doivent rendre compte. Sur le plan de la politique intérieure, unité de valeur se retient de jeter l'enfant avec l'eau de bain. L'IDPS auquel j'ai appartenu et en faveur duquel j'avais consacré 25 ans de ma vie, projette depuis un certain temps une image de la honte, une image de la désolation, notamment en piétinant la base de ces partis qui constituent l'arteplage de ces grands mouvements politiques et sur lesquels a toujours reposé l'avenir de notre pays. De ce fait, j'appelle mes anciens collègues de ne pas hypothéquer la victoire et la destinée de notre pays aujourd'hui entre leurs mains, fruits bien entendu d'élites et d'énormes sacrifices consentis par ceux dont, comme moi, les circonstances sont placées à l'écart. Sinon, nous reviendrons un jour aux côtés du peuple pour demander des comptes. Martin Fayoulou doit à présent clarifier sa position car désormais, il appartient à chaque acteur politique congolais de privilégier ce qui est utile pour l'avancement de notre pays, d'autant plus que le monde est en train de faire son entrée dans une zone de crise, la coopération derrière laquelle se cacheraient des différents locaux, nationaux, internationaux, sur le rôle des gouvernements, mais aussi sur un certain nombre de sujets de l'économie, de l'environnement, la religion, la sécurité et les droits des individus. Des débats sur les questions morales seront également plus fréquents. Des divergences morales et d'intérêts parmi les États menaceront la sécurité mondiale. Donc nous sommes rentrés dans une période d'instabilité et de décision. Il serait tentant d'imposer l'ordre dans ce chaos, mais cela se révélerait trop coûteux à court terme et inefficace à long terme. La RD Congo, chers compatriotes, doit se remettre debout au plus vite pour assurer sa vocation internationale. Car la nature des conflits change. Les risques de conflits, y compris des conflits intérieurs, augmentera durant les 2 prochaines décennies. Et ça commence dès maintenant, et cela en raison des intérêts mouvants des grandes puissances, de la menace terroriste perpétuelle, de l'instabilité des États les plus vulnérables et de la diffusion des technologies meurtrières et perturbatrices. La tendance du déclin en nombre et en intensité des conflits durant les 20 dernières années semble s'inverser. Selon les rapports officiels
les niveaux de violence sont en augmentation et le nombre de morts en lien avec un conflit et autres coûts humains remonte rapidement depuis 2011, voire même un peu plus tôt. En outre, la nature des conflits change du fait des avancées technologiques, des nouvelles stratégies et du contexte géopolitique global en évolution. Tout cela, mesdames et messieurs, vient de remettre en question les conceptions initiales sur la guerre. Un nombre croissant d'acteurs emploient un éventail de plus en plus large d'armes militaires, brouillant la limite entre la guerre et la paix en ébranlant les vieilles normes de l'escalade et de la dissuasion. Les conflits à venir seront contrés sur la destruction d'infrastructures capitales, de la cohésion sociale et des fonctions de pouvoir afin de prendre l'avantage d'un point de vue psychologique et géopolitique plutôt qu'en l'emportant sur les champs de bataille par des moyens militaires. C'est ce que nous avons connu avec l'infiltration rwandaise dans tous les secteurs et dans tous les secteurs clés de la vie de l'appareil de l'État dans notre pays. Les civils seront de plus en plus ciblés, parfois même pour monter des groupes ethniques, religieux ou politiques, les uns contre les autres, dans le but de perturber la coopération et la coexistence au sein des États. De telles stratégies suggèrent une tendance au conflit toujours plus coûteux, mais aussi de moins en moins décisif. Donc nous devons nous lever. Chers compatriotes congolais, il est temps à présent d'allier notre foi en Dieu à notre courage pour vaincre les assauts du coronavirus qui cache une trajectoire meurtrière destinée à décimer l'espèce humaine. Les événements et l'attitude qui nous sont imposés visent à casser l'union ou l'unité, tout au moins, sachant que c'est dans l'unité que nous sommes forts. C'est dans l'unité que nous communions avec Dieu. Chers compatriotes congolais, c'est à nous d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Entre mourir confiné et vivre en affrontant les défis, même sans masque et sans mettre les gants, nous devons opter pour la vie afin de vivre dignement après avoir vaincu grâce au sang précieux de Jésus-Christ. L'inertie ne libère jamais, c'est plutôt la lutte. Que Dieu protège et garde la République démocratique du Congo. Je vous remercie.